Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer les récentes interviews de Xavi, de Busquets, les informations sur Lionel Messi sorties hier. Bref, pas mal d'informations à évoquer aujourd'hui puisque, comme vous le savez, c'était très actif hier. Juste avant, instant promotion, mon partenaire Maillot met en avant une promotion vous permettant donc de profiter et d'avoir la chance de pouvoir acheter des maillots de très bonne qualité. C'est des répliques d'excellente qualité. Ça fait plus de 2 ans et demi, presque 3 ans qu'on est en partenaire avec eux, donc ça se passe toujours très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, sur Twitter, n'hésitez pas, toutes les informations sont en description. Allons-y pour l'information Mercato, Barça, interview, etc. Alors allons-y pour l'interview de Xavi. Alors Xavi s'est exprimé relativement au potentiel retour de Messi. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de doute. Si Messi revenait, c'est parce qu'il allait aider le club, parce qu'il a encore beaucoup de qualité, qu'il a dit au président que c'était important de le ramener. Il a dit que c'était un joueur qui avait beaucoup encore faim, que c'était un gagnant, qu'on l'avait vu à la Coupe du Monde, qu'il fallait compenser au niveau défensif si Messi revenait, donc il fallait que toute l'équipe travaille. Donc il y avait quand même une certaine, on va dire, pensée tout derrière l'idée du retour de Messi de la part du coach, ce qui est à mon avis très important. Il a expliqué que gagner des titres après l'ère Messi était très compliqué mais très important pour le club. Donc il a expliqué que le Barça, avec cette victoire en Liga et en Supercoupe d'Espagne sans le meilleur joueur de l'histoire, était très important pour lui parce qu'il a quand même vécu des moments difficiles à Barcelone. Ensuite, il a quand même expliqué qu'il n'était pas dans la tête de Messi concernant son futur. Donc que les départs de Jordi Alba, Busquets, etc. pouvaient influer, mais qu'il ne savait pas ce qu'allait faire Messi pour l'instant. Donc beaucoup de choses intéressantes de la part de Xavi. Il a expliqué que évidemment Koundé, Christensen, Balde, Alonso, bref, toute la ligne défensive était très importante pour cette victoire en championnat. Il a expliqué que le départ de Jordi Alba était surtout dû au manque de jeu, qu'il y avait eu quand même des discussions très vives avec Jordi Alba et qu'évidemment on va dire la progression énorme d'Alejandro Balde avait un petit peu poussé Alba sur le banc, et donc le départ de Jordi Alba, ils avaient discuté ensemble et Jordi Alba ne voulait pas forcément jouer très peu de minutes, et donc ils sont arrivés à la conclusion que le joueur devait partir. Ensuite, on lui a posé la question sur Ansu Fati. Il a expliqué que c'était pas qu'une question d'Ansu Fati qui devait partir ou non, c'était qu'une question de fair play financier, et que pour se renforcer surtout au milieu et en attaque, il exprimait, il fallait qu'il y ait certains départs, sans citer de nom. Et donc c'était important. Je pense que là, il visait Ansu, Ferran, Kessié et d'autres joueurs comme ça qui peuvent partir afin de faire venir certains autres joueurs comme Gundogan, Messi et un numéro 6 qui est également pisté. En tout cas, l'objectif du club, c'est ça. Il a exprimé également qu'il avait une conversion avec Koundé il y a quelques temps, où il a expliqué qu'il n'y avait pas de problème entre les deux, que Koundé lui avait demandé, qu'il avait exprimé le fait qu'il était beaucoup plus à l'aise comme défenseur central et qu'il n'avait jamais demandé à partir, et que c'était plutôt une chose de la presse plutôt qu'autre chose. Donc voilà, globalement, on va dire sur l'interview de Xavi. Il a aussi dit que Frenkie de Jong était un excellent joueur, qu'il avait enfin trouvé sa position dans l'équipe, qu'il avait beaucoup progressé grâce aux vidéos, etc. Il a également exprimé qu'il allait prolonger potentiellement jusqu'en 2026, qu'à 90% c'était fait. Donc assez intéressant, objectif 6 recrues selon Xavi pour la saison prochaine. Il a exprimé qu'il fallait un top numéro 6 et non pas un bon numéro 6. Importantissime pour lui suite au départ de Sergio Busquets. Donc, après cette interview, quelques minutes plus tard, tu as la presse catalane, Fernando Polo, Sport et autres, des journalistes très fiables qui expliquent que Messi veut décider en juin de son futur, donc très rapidement. Sachant que Messi aurait donc certaines offres, une offre notamment de Al Hilal qui serait énorme en Arabie Saoudite, de l'Inter de Miami aussi, mais que pour l'instant il n'y avait pas d'offre écrite formelle de la part du Barça. Évidemment, puisque le Barça ne peut pas encore lui proposer un contrat écrit à déposer et à homologuer à la Liga, puisque pour l'instant la Liga n'a pas donné le OK. Le OK de la Liga, lui, est attendu lors des
5-6 prochains jours, selon Matteo Alemani. Sachant que Messi, lui, veut absolument décider rapidement. Donc, la réaction première, c'est de se demander pourquoi l'information filtre du côté clan Messi, probablement pour mettre la pression à Barcelone, qui lui a encore rien proposé, et surtout à la Liga. Donc, assez intéressant de voir les événements se dérouler, parce que si tu as déjà décidé de partir en Arabie Saoudite, je pense pas que tu fais filtrer une telle information pour mettre la pression au Barça. Donc je pense personnellement que le clan Messi veut revenir à Barcelone. D'ailleurs, c'est ce qui a été dit par les journalistes argentins. La priorité reste Barcelone. Néanmoins, il veut se décider rapidement. Et que pour l'instant, sans aucun La Liga et sans proposition du Barça, eh bien, il ne reviendra pas, ce qui est totalement logique. Il n'a pas énormément confiance à Laporta après ce qui s'est passé il y a 2 ans, ce qui est également légitime. Mais je pense qu'il peut patienter au moins 2 semaines, ce qui a été d'ailleurs confirmé ensuite par la cadena Copé qui a dit que le clan Messi allait attendre 2 semaines maximum pour décider du futur du joueur. Donc d'ailleurs ils étaient à Barcelone il y a quelques jours, évidemment même si ça n'a pas de lien, c'est quand même assez étonnant de le voir souvent sur Barcelone, alors qu'il n'a pas fini sa saison au PSG, il reste un match, il ne faut pas l'oublier même s'ils sont déjà champions. Donc beaucoup de rumeurs concernant le retour potentiel de Messi, pression envers le Barça et la Liga pour le faire revenir ou non. Donc lors des prochains jours, de toute façon, je vous ferai des vidéos pour vous mettre l'actualisation de tout ça, sachant que Laporta hier a pris un avion direction l'Arabie Saoudite, ce qui était très étonnant. Donc à voir pourquoi Laporta est allé en Arabie Saoudite. Il y a certaines rumeurs qui évoquent le fait de discuter directement avec l'Arabie Saoudite pour en quelque sorte que le Barça prenne Messi maintenant, qu'ensuite il aille en Arabie Saoudite, qu'il ait la possibilité d'aller en Arabie Saoudite de temps en temps pour des promotions comme il le fait aujourd'hui avec le PSG. Enfin bref, pour l'instant pas mal de rumeurs, il va falloir patienter et voir ce qui va se dérouler concernant le futur de Lionel Messi. Donc voilà pour Messi, voilà pour Xavi. Passons à Busquets qui a fait une interview également. On lui a demandé qui étaient les meilleurs joueurs pour le remplacer. Il a dit en gros que Nico Gonzalez, Zubimendi ou encore Rodri étaient les meilleurs joueurs, enfin pas les meilleurs, mais qui avaient un profil plutôt semblable à lui. Quand on lui a posé la question sur Kimmich, il a plutôt répondu que c'était un grand joueur, mais qu'il avait un profil différent à celui-ci, et qu'il ne fallait pas que Xavi cherche à le remplacer par un joueur qui lui ressemble, parce qu'un joueur qui lui ressemble, ça n'existe pas. Comme il ne fallait pas remplacer Iniesta, Xavi ou encore Messi par des joueurs semblables, parce qu'il n'existe pas de joueurs semblables, et donc il ne fallait pas mettre la pression sur les remplaçants. Ce qui est, à mon avis, un bon discours de la part de Busquets. Donc voilà globalement sur le discours du joueur. Il a également exprimé le fait qu'il allait décider dans 2-3 semaines de son avenir. Ouais, globalement assez intéressant de l'entendre en interview. Son avenir, il a dit, était dans un pays qui n'était pas en Europe. Ensuite, carrière de coach probablement. Assez intéressant de l'entendre. Le Barça, comme vous le savez, attend ce fameux OK de la Liga. Et ensuite, quand on l'aura, homologation des prolongations de contrat. Et ensuite, évidemment, le mercato, les recrues, les départs, etc. Enfin bref, ça va être très intéressant à suivre de toute façon. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas comme d'habitude à donner vos avis concernant l'interview de Xavi, Messi, Busquets, etc. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.